Contrôler la créativité algorithmique, le paradigme du métaprompt, donc concevoir des commandes intelligentes pour la génération musicale assistée par IA. Donc la génération musicale assistée par intelligence artificielle repose aujourd'hui sur des modèles d'apprentissage profonds, capables de produire des œuvres originales à partir de corpus musicaux. Pourtant, sans un contrôle créatif structuré, ces systèmes restent limités à une imitation passive. Ce module introduit une méthode systématique, le paradigme du métaprompt, qui transforme une simple commande textuelle, le prompt, en un outil paramétrable, dynamique et réutilisable. En s'appuyant sur une formalisation inspirée de l'ingénierie des prompts, ce paradigme permet de générer non pas une seule pièce musicale, mais des séries cohérentes de compositions musicales ajustables selon des critères esthétiques, structurels ou contextuels. Bref, ce document explore les fondements méthodologiques de cette approche, ses applications concrètes en composition algorithmique et son potentiel pour redéfinir la relation entre humain et machine dans la création musicale. À travers des concepts clés tels que la combinaison, la répétition, l'extension conceptuelle et les composants dynamiques, vous apprendrez à concevoir des commandes intelligentes capables de piloter des processus créatifs riches et évolutifs. Donc le public cible, eh bien, ce sont des professionnels de l'éducation musicale, des concepteurs pédagogiques, des artistes expérimentés en musique assistée par ordinateur, des consultants stratégiques en intégration de l'IA dans les formations universitaires ou d'écoles diverses. Voyons donc pour le sommaire. Eh bien, nous allons commencer par le chapitre 1, donc du prompt statique au métaprompt paramétrable. En chapitre 2, nous verrons les composants dynamiques du métaprompt. En chapitre 3, combinaison, répétition et extension. Et en chapitre 4, application en composition musicale. Commençons tout de suite par le chapitre 1, du prompt statique au métaprompt paramétrable. Donc la génération musicale assistée par intelligence artificielle a connu une évolution marquée par deux grandes tendances successives. Dans un premier temps, l'approche philosophique qui a prévalu de 1950 à 2000, qui était principalement centrée sur la quête d'une autonomie créative pour la machine. Des pionniers comme Hiller ou Isaacson, avec Iliac Suite en 1957, ou David Kopp dans ses expérimentations ultérieures, ont cherché à concevoir des systèmes capables de composer de manière indépendante en déplaçant le plus grand nombre possible d'étapes décisionnelles vers l'ordinateur afin de minimiser l'intervention humaine itérative dans le processus de création. Leur objectif était fondamentalement de simuler les capacités d'un artiste humain en explorant les limites de la créativité algorithmique. À partir des années 2010, un tournant significatif s'est opéré. Cela marque le passage à une approche centrée sur le design, la conception et l'interaction. L'accent s'est progressivement déplacé des préoccupations métaphysiques liées à l'autonomie de la machine vers une focalisation pratique sur la conception d'outils d'IA qui soutiennent efficacement la production musicale des créateurs. Cette nouvelle ère met désormais l'accent sur l'ergonomie, les interfaces utilisateurs et l'intégration fluide de ces technologies dans des workflows créatifs existants, que ce soit pour des compositeurs professionnels ou des utilisateurs non musiciens. Ce changement de paradigme reflète une maturation du domaine, où la question centrale n'est plus de savoir si une machine peut être un artiste autonome, mais plutôt comment elle peut optimiser son efficacité, sa personnalisation et son contrôle créatif pour répondre aux besoins spécifiques de ses utilisateurs. Alors, qu'est-ce qu'un prompt ? Une commande textuelle fournit un modèle d'intelligence artificielle générative qui constitue un outil fondamental pour produire un contenu, notamment dans le domaine de la création musicale. Cette commande peut revêtir plusieurs formes. Une simple description verbale qui définit l'ambiance souhaitée comme une mélodie au caractère spécifique, un extrait sonore préexistant servant de point de départ.
ou encore un ensemble de paramètres techniques précisant des éléments tels que le tempo, la tonalité ou les instruments impliqués. Quelle que soit sa forme, cette commande initiale est par nature statique, car elle génère une sortie unique et figée. Son principal inconvénient réside dans son incapacité à favoriser la variation ou à permettre une exploration systématique d'un espace créatif plus vaste. En l'état, elle ne s'adapte pas spontanément à différents contextes, ni ne produit automatiquement des déclinaisons d'un même motif musical, ce qui limite son utilisation à des applications ponctuelles plutôt qu'à un processus créatif évolutif. Donc vers le métaprompt, une formalisation méthodologique. Le métaprompt représente une formalisation méthodologique du processus de création musicale assisté par intelligence artificielle. Il transforme la commande textuelle traditionnelle en un outil dynamique et systématique. Contrairement au prompt statique, qui produit une sortie unique, le métaprompt est conçu pour être paramétrable, extensible et réutilisable. Il est capable de générer non pas une seule œuvre, mais une série cohérente de compositions musicales ajustables selon des critères esthétiques et structurels. Son architecture repose sur 3 principes fondamentaux: l'intégration de variables, l'application des règles de transformation et la possibilité de combinaison avec d'autres métaprompts. Les variables permettent de définir des dimensions modulables telles que le style, le rythme ou l'intensité. Il offre ainsi un contrôle précis sur les caractéristiques sonores. Ces variables s'inscrivent dans un cadre algorithmique où des règles conditionnelles peuvent déclencher des effets spécifiques. Par exemple, un rythme syncopé peut automatiquement induire une dynamique plus forte, qui crée une réponse cohérente entre les éléments musicaux. Cette capacité à établir des relations causales entre les paramètres enrichit la profondeur expressive du système. De plus, la combinatoire entre plusieurs métaprompts permet de construire des structures complexes en assemblant des modules simples en architecture musicale sophistiquée. Ainsi, le métaprompt ne se limite pas à reproduire un modèle existant, mais devient un outil de pensée qui facilite la navigation dans un espace créatif évolutif. Il incarne une transition d'une approche artisanale et empirique du prompt engineering vers une discipline structurée, où la conception des commandes intelligentes obéit à une logique reproductible et analytique. Cela ouvre la voie à une co-créativité distribuée entre l'humain et la machine. Chapitre 2. Les composants dynamiques du métaprompt. Comme nous l'avons vu, le métaprompt repose sur une architecture fondée sur plusieurs dimensions de contrôle créatif, chacune correspondant à un aspect essentiel du langage musical. Ces dimensions sont définies comme des variables paramétrables qui permettent d'ajuster précisément les caractéristiques sonores de la composition générée. La première dimension concerne le style, qui détermine l'univers esthétique et les influences génériques de la pièce, pouvant aller du jazz fusion à l'électroacoustique. La structure constitue une seconde dimension majeure. Elle définit l'organisation formelle de l'œuvre, telle qu'une forme en thème et variation, par exemple un rondo. La dynamique intervient ensuite pour moduler l'évolution de l'intensité au fil du temps, par exemple en programmant un crescendo progressif. Le timbre représente une autre variable clé, agissant sur la qualité sonore perçue, en distinguant notamment des textures organiques de celles qui sont numériques ou synthétisées. Enfin, le rythme, en tant qu'élément central de l'écriture musicale, peut être paramétré selon des motifs syncopés ou polyrythmiques offrant un large éventail de possibilités expressives.
L'un des atouts principaux de cette approche réside dans l'interdépendance de ces variables. Elles peuvent s'imbriquer les unes dans les autres, permettant ainsi de créer des relations complexes où un changement de rythme influence automatiquement la dynamique, où le choix d'un timbre particulier conditionne la structure harmonique, ce qui confère au système une grande souplesse et une capacité à produire des compositions musicales cohérentes et riches en nuances. Le rôle de la hiérarchie cognitive. La création musicale s'organise selon une hiérarchie cognitive qui définit plusieurs échelles d'intervention, allant du détail immédiat à la conception globale. Au niveau le plus bas, l'activité créative concerne le choix précis de chaque note au sein d'une séquence, une décision élémentaire mais fondamentale pour la texture sonore. Un cran au-dessus, ce travail se déploie dans la composition d'une mélodie complète, où les notes s'articulent en motifs structurés et expressifs. À l'autre extrémité de cette échelle, la créativité s'exerce sur des périodes beaucoup plus longues. Cela implique des décisions stratégiques concernant le style, les paradigmes esthétiques et les orientations artistiques que développe un musicien tout au long de sa carrière. Le métaprompt constitue un outil adapté à cette structure hiérarchique, car il permet de naviguer entre ces différents niveaux d'action. Il opère ainsi au niveau micro-niveau, en offrant un contrôle fin sur les paramètres comme les nuances ou les articulations, au mezzo-niveau, en organisant les phrases, des motifs récurrents ou des boucles musicales, et au macro-niveau, en facilitant la conception de formes complexes, de cycles d'œuvres ou d'univers stylistiques cohérents, intégrant des règles de transformation et des axes de variation programmables. Cette capacité à agir simultanément sur plusieurs plans cognitifs fait du métaprompt un dispositif central pour maîtriser la complexité du processus créatif assisté par intelligence artificielle. L'agence partagée entre humain et machine. Le métaprompt incarne une relation de co-créativité distribuée entre l'humain et la machine, où chacun occupe un rôle distinct mais complémentaire. L'humain conserve l'initiative stratégique, il définit les objectifs artistiques, les contraintes esthétiques et les intentions globales du projet musical. En revanche, la machine prend en charge l'exploration algorithmique, génère des variations, des combinaisons et des séries cohérentes à partir des paramètres fournis. Cette répartition des responsabilités transforme le système d'IA en un acteur doté d'une forme d'agence matérielle capable d'influencer activement le processus créatif en modifiant l'état du système ou en proposant des évolutions inattendues. Le métaprompt dépasse ainsi sa fonction initiale d'outil technique pour devenir un véritable outil de pensée qui stimule la réflexion sur les choix compositionnels, les relations structurelles entre les éléments musicaux et les significations sous-jacentes à la création. En intégrant les décisions humaines dans un cadre algorithmique, il favorise une interaction dynamique où la créativité n'est plus attribuée à un seul agent, mais émerge d'un dialogue continu entre l'intention humaine et la capacité exploratoire de la machine. Pour ce chapitre 3, combinaison, répétition et extension conceptuelle. La recombinaison constitue un principe fondamental des approches de génération musicale assistées par intelligence artificielle. Elle repose sur l'extraction et la réorganisation de fragments préexistants selon des règles ou des probabilités algorithmiques. Cette méthode consiste à isoler des segments musicaux significatifs tels que des motifs mélodiques, des structures harmoniques ou des textures rythmiques, puis à les rassembler de manière créative pour produire des œuvres nouvelles. Des systèmes emblématiques ont mis en œuvre cette logique. L'un d'eux utilise des extraits de compositeurs classiques comme Bach ou Scott Joplin pour générer des compositions dans leur style. Cela démontre ainsi que le processus de création musicale peut être formalisé en un ensemble d'instructions mécaniques. Un autre système s'appuie sur une technique de recherche de sous-séquences similaires
pour recréer des improvisations stylistiquement cohérentes avec un musicien humain, tandis qu'un troisième exploite des modèles probabilistes capables de prédire les transitions entre notes. Il imite ainsi le comportement d'un improvisateur. Ces approches illustrent comment des briques élémentaires peuvent être manipulées et combinées selon des règles structurelles qui permettent non seulement la reproduction d'un style, mais aussi l'exploration de variations inédites. Ce paradigme de recomposition est intégré dans des méthodes plus avancées telles que le métaprompt, qui généralise ce principe en permettant la construction de commandes paramétrables où des modules simples se combinent pour former des structures complexes. Cela rend donc possible la génération de séries cohérentes de pièces musicales à partir d'un cadre conceptuel unique. Répétition et variation, le moteur de l'écoute. La répétition constitue un pilier essentiel de la perception musicale. Cela joue un rôle central dans l'organisation et l'interprétation du discours sonore. Elle permet d'abord un ancrage cognitif en offrant au cerveau des motifs identifiables qui structurent l'écoute et facilitent la mémorisation. Ensuite, elle crée les conditions de la surprise, car c'est précisément par la rupture ou la déformation de ce qui a été répété que surgissent tension et intérêt. Enfin, elle participe activement à la construction de l'identité d'une œuvre en établissant une cohérence thématique autour de laquelle se déploient les variations. Des études neuroscientifiques montrent que cette dynamique est perçue différemment selon le type de musicien. Les improvisateurs manifestent une préférence pour des progressions harmoniques légèrement inattendues qui valorisent l'originalité et l'exploration, tandis que les musiciens classiques privilégient davantage la justesse technique et la conformité aux attentes stylistiques. Cette différence de traitement perceptif entre les styles musicaux souligne l'importance du contexte d'apprentissage et des objectifs artistiques dans la relation à l'attente et à la surprise. Dans ce cadre, le métaprompt peut intégrer des règles de variation qui exploitent ces principes cognitifs en programmant non pas une simple reproduction, mais une transformation systématique des motifs, par exemple en introduisant une variation rythmique ou harmonique chaque fois qu'un motif donné est répété, ce qui enrichit la narration musicale tout en maintenant une unité structurelle. Voyons donc cette extension conceptuelle, allons du fragment à l'œuvre. L'extension conceptuelle désigne le processus par lequel un fragment musical minimal est transformé en une œuvre complexe et cohérente. Cette transformation repose sur la capacité à développer des motifs initiaux, qu'ils soient rythmiques, mélodiques ou timbraux, en structures musicales plus vastes, telles que des phrases complètes, des sections ou des compositions immersives. Ce passage du simple au complexe implique plusieurs conditions essentielles. Premièrement, le système doit être modulaire, c'est-à-dire capable de combiner des unités indépendantes selon des règles fixes. Deuxièmement, il suppose l'existence d'une hiérarchie de transformation qui permette de progresser étape par étape du motif élémentaire à la phrase, puis à la section et enfin à l'œuvre globale. Troisièmement, cette évolution doit préserver une cohérence thématique, garantissant que les variations successives restent liées à une idée fondatrice, même si elles s'en écartent ponctuellement. L'improvisation musicale illustre ce type de processus. Elle peut être interprétée comme une recherche distribuée, dans laquelle chaque décision est orientée par des heuristiques cognitives et sociales. Le métaprompt formalise précisément cette logique en intégrant des règles algorithmiques d'expansion capables de générer systématiquement des dérivations organisées à partir d'un noyau initial, tout en maintenant une trajectoire créative identifiable. Voyons les applications en composition musicale. La transformation de phénomènes biologiques en œuvre musicale ouvre une voie originale pour représenter des processus internes complexes. Une application spécifique repose sur la transcription des arythmies cardiaques, c'est-à-dire des rythmes anormaux du cœur, en structure musicale cohérente.
Cette démarche combine deux aspects fondamentaux. D'une part, une représentation musicale fidèle qui traduit les durées, les articulations et les accents des signaux électrophysiologiques du cœur. D'autre part, une transformation créative qui s'inspire de motifs existants dans le répertoire musical pour en reformuler l'expression sonore. L'approche consiste à identifier un extrait musical dont la structure rythmique présente des similitudes avec un type d'arythmie donné, puis à adapter ce matériau selon les caractéristiques du signal cardiaque. Par exemple, un motif correspondant à des contractions ventriculaires prématurées peut être intégré dans une pièce inspirée d'un fragment de Samuel Barber, tandis qu'un autre type de trouble rythmique, comme une ectopie ventriculaire, peut être traité à partir d'une œuvre emblématique de Dave Brubeck, connu pour ses jeux métriques complexes. Le résultat n'est pas une simple illustration technique, mais une création musicale autonome, capable de véhiculer à la fois une information médicale précise et une expérience sensorielle immersive. Cette musique permet non seulement de distinguer visuellement ou auditivement des signatures cardiaques spécifiques, mais aussi de restituer de manière sensible et profonde ce que vit une personne lors d'un épisode arythmique, offrant ainsi une trace à la fois scientifique et émotionnelle de ces perturbations physiologiques. Le collage musical comme un paradigme. Le collage musical s'impose comme un paradigme structurant pour la création assistée par intelligence artificielle, en particulier dans le contexte de la transformation de rythmes biologiques en œuvres sonores. Cette approche repose sur une séquence logique et progressive qui commence par une phase de recherche durant laquelle des extraits musicaux sont identifiés en fonction de leur proximité rythmique comme une source donnée, tel qu'un motif cardiaque anormal. Une fois ces fragments sélectionnés, une deuxième étape de transformation est mise en œuvre. Les segments prélevés subissent des altérations précises, comme des allongements, des modulations ou des transpositions, afin de les ajuster aux caractéristiques temporelles du modèle initial. Enfin, la troisième étape consiste en une recombinaison systématique de ces éléments transformés, assemblés de manière à former une composition cohérente et originale. La musique ainsi générée respecte rigoureusement les structures rythmiques extraites de la source biologique et assure une fidélité au matériau initial tout en permettant une expression artistique nouvelle. Ce processus trouve son prolongement naturel dans l'utilisation de métaprompts qui formalisent et automatisent chaque étape en intégrant des règles paramétrables pour la sélection des matériaux, leur transformation et leur organisation séquentielle. Il rend possible la génération de séries musicales cohérentes et adaptées à des intentions créatives spécifiques. Voyons en exemple ces métaprompts appliqués. Eh bien, nous avons un style, nous déclarons donc un style, par exemple Dave Brubeck, jazz. Instrumentation, nous déclarons les instruments, contrebasse, piano, batterie. Une structure, la forme musicale, si c'est le thème A', B, et puis ensuite on termine par A. Les données sources, donc on a un fichier de données externes, par exemple, ce sont les variations des arythmies cardiaques qui ont été enregistrés. Nous intégrons donc ce fichier de données externes. Ensuite, nous avons une technique de plan, c'est-à-dire la hauteur, les valeurs rythmiques, les fréquences, leur durée, leur intensité. Et nous avons les paramètres de transformation, les transpositions, inversions, les dilatations temporelles. Enfin, nous pouvons demander le nombre de variations et demander au calcul le format audio, WAV, MP3, AAC et la durée du morceau. On peut donc avoir, pour toute entrée, une analyse de jeu de données externe, convertir les données en paramètres grâce à la technique de plan, mapping. Ensuite, on applique les paramètres et les transformations pour générer les motifs. On orchestre selon les instrumentations et le style. Et enfin, on produit une partition ou des patchs pour des environnements, par exemple comme MaxMSP, SuperCollidor, Pure Data. Donc, un style, on peut demander également qu'il soit improvisé,
ou réactif, ou plutôt académique. On peut utiliser des capteurs en temps réel, des capteurs sur la respiration, des capteurs sur le mouvement. On peut donc, à partir du temps réel, changer par le routage, le rythme, le tempo, l'amplitude, la densité, la, la hauteur des notes, la tension musculaire. Enfin, on a des interfaces de programmation comme les OSC ou le Max MSP, Pure Data, etc., qui agissent en temps réel, et des règles d'improvisation avec ces contraintes algorithmiques, les seuils d'activation de ces règles d'improvisation, c'est-à-dire à quel moment, à partir de quelle note ou à quelle suite de notes les seuils d'activation des règles d'improvisation se mettent en place. Enfin, la sortie. La sortie, c'est la performance live et l'audiovisuel, si par exemple on projette de la vidéo. Donc dans cette partie 3, comme d'habitude, nous voyons les encadrés pédagogiques. Alors le premier concept clé, c'est donc l'agence distribuée humain-machine. Donc la créativité émergente de la collaboration entre l'humain et l'intelligence artificielle repose sur une répartition des rôles où chacun exerce une forme d'agence. L'humain conserve l'autorité stratégique, il définit les intentions artistiques, fixe les valeurs esthétiques et intègre les contraintes culturelles du projet. La machine, quant à elle, opère comme un agent actif dans le processus créatif en explorant systématiquement les espaces de possibles, en générant des variations multiples et en amplifiant ainsi la capacité inventive. Cette relation n'est pas hiérarchique mais distribuée. Elle est fondée sur une interaction dynamique où la décision émerge d'un dialogue continu entre la vision humaine et la puissance algorithmique. Le système technique ne se contente pas d'exécuter des ordres, il participe activement à la transformation des idées en œuvres musicales complexes. Cette conception s'inscrit dans une perspective plus large où les objets matériels ou immatériels, tels que les logiciels, sont dotés d'une agence propre, non au sens d'une intentionnalité humaine, mais en tant qu'entité capable de modifier un état de fait ou d'influencer le cours d'une action collective. Ainsi, la création musicale devient un phénomène socialisé dans lequel l'artiste et la technologie co-construisent ensemble le résultat final, chaque contribution étant essentielle à l'émergence d'un produit original. Alors pour les curieux, on pourrait parler de Bourdieu et des goûts musicaux. Le goût musical ne se limite pas à une simple préférence esthétique, il agit comme un système de classification qui révèle autant les caractéristiques d'un style ou d'un genre que celles de celui qui l'exprime. La manière dont un individu perçoit et juge une œuvre musicale est profondément ancrée dans son contexte socio-culturel. Il est façonné par son histoire personnelle, son environnement social et ses expériences éducatives. Ainsi, la même musique générée par un même taprompt peut être interprétée de façon radicalement différente selon qu'elle soit entendue par un DJ habitué au code du clubbing, un compositeur formé à la tradition académique ou un auditeur occasionnel. Ce phénomène montre que les outils de création assistés par intelligence artificielle ne sont jamais neutres. Ils s'insèrent dans des champs culturels déjà structurés, où les distinctions entre le légitime, le populaire ou le marginal ont une portée symbolique forte. Par conséquent, la conception d'un métaprompt ne devrait pas se contenter de reproduire passivement les normes esthétiques dominantes, mais au contraire, chercher à les questionner, à les déplacer ou à les subvertir. L'objectif pédagogique serait alors de concevoir des commandes algorithmiques qui favorisent une écoute critique, invitent à explorer des espaces musicaux non conventionnels et encouragent une prise de conscience des présupposés culturels qui orientent nos jugements artistiques. Voyons l'étude de cas de Weichenbach-Lullaby. Une pièce de musique peut être conçue pour traduire fidèlement un phénomène physiologique, en l'occurrence un trouble du rythme cardiaque connu sous le nom de bloc atrioventriculaire de type Weichenbach. Ce trouble se caractérise par une succession d'allongements progressifs des intervalles entre les contractions auriculaires et ventriculaires, suivies d'une pause correspondant à une absence de contraction ventriculaire. L'objectif compositionnel consiste à transposer ce motif biologique en une structure musicale identifiable. Pour cela, on s'appuie sur une œuvre préexistante.
Ici, une berceuse dont la nature apaisante contraste expressivement avec le désordre rythmique simulé. La transformation s'opère en 2 temps. D'abord, des silences entre les notes sont progressivement allongés, qui reproduit ainsi la phase d'élargissement des intervalles observés dans le signal médical. Ensuite, un battement est supprimé au sein de la phase musicale. Cela crée une rupture qui limite l'absence de réponse ventriculaire typique du bloc. Cette suppression n'est pas aléatoire, mais intégrée à la logique mélodique, de sorte que la structure sonore demeure cohérente tout en reflétant exactement le schéma électrophysiologique. Ce processus illustre comment un mécanisme biologique précis peut être converti en geste artistique rigoureux où chaque décision compositionnelle correspond à une donnée clinique. Vous aurez donc directement les références à la fin du diaporama, comme d'habitude. Enfin, pour mémoriser, nous avons donc des composants variables, des règles de transformation. On peut étendre à un macro niveau, exploration interactive, récupération de sources. Ainsi peut-on créer une œuvre. Toutefois, ne confondez pas style et substance. La capacité d'un système à reproduire un style musical spécifique ne doit pas être confondue avec une véritable créativité. Il est possible de générer des œuvres qui imitent fidèlement les caractéristiques stylistiques d'un artiste ou d'un genre. Mais cela relève davantage de la simulation que de l'innovation artistique. Une telle imitation, même convaincante, ne suffit pas à constituer une production authentiquement originale, car elle s'appuie sur des modèles existants sans remettre en question ni dépasser leurs conventions. Le risque principal réside dans cette confusion entre la forme et le fond. Un modèle peut parfaitement restituer la surface d'un style tout en restant incapable de produire une substance nouvelle marquée par une intention artistique singulière. Un outil comme le métaprompt doit donc être perçu non pas pour dupliquer, mais pour provoquer l'originalité en exploitant des mécanismes de variation contrôlée, de recomposition et d'exploration. L'objectif n'est pas de créer une copie unique conforme, mais de stimuler la création d'œuvres qui portent la marque d'une recherche personnelle, d'une expression émotionnelle ou d'une rupture formelle. Les systèmes actuels, bien qu'efficaces pour générer du contenu dans un style donné, demeurent souvent limités à cette fonction de reproduction, ce qui les distingue fondamentalement des processus complexes et profonds qui sous-tendent la création artistique humaine. Passons maintenant aux parties d'exercice d'application. Donc, premier exercice, c'est identifier les composants d'un prompt. Alors, la consigne, c'est analyser le prompt suivant, générer une pièce de 2 minutes en mode mineur, tempo 80 BPM, avec un motif rythmique de type émiole, instrumentation, piano seul, identifier les variables implicites et explicites, proposer une version paramétrée en métaprompt, et ceci est plutôt d'un niveau facile. Alors, transformer un prompt en métaprompt, appliquez la méthode, cette fois-ci, du métaprompt. Prenez un extrait court d'une chanson pop, par exemple un refrain. Créez un métaprompt pour générer 5 variations musicales en jouant sur le rythme, l'harmonie, la dynamique. Utilisez des seuils ou des plages, par exemple, rythmique 70-120 BPM. Et là, c'est une application de niveau moyen. Pour faire une analyse critique d'un système d'IA musical, évaluez la pertinence d'un outil d'IA. Choisissez un outil d'IA musical, par exemple Magenta, Eival, Lander. Quel type de prompt utilise-t-il? Permet-il la paramétrisation du métaprompt? Quel type de créativité favorise-t-il? Imitation, exploration, co-création et proposer une amélioration pédagogique. Vous allez donc pouvoir tester la pertinence des différents outils d'IA musicaux avec les capacités de paramétrisation de métaprompt. Enfin, l'exercice 4, c'est les projets de conception. Donc, vous créez un métaprompt fonctionnel pour générer une série de mini-œuvres d'1 à 2 minutes à partir d'un phénomène naturel, par exemple les cycles lunaires, les migrations des oiseaux, les flux océaniques, etc. Vous décrivez les variables, vous définissez 3 règles de transformation, vous expliquez comment le système pourrait être utilisé en atelier pédagogique. Enfin, question 5.
c'est les questions ouvertes. Donc, le métaprompt risque-t-il de standardiser la création musicale? Cela donc dépend de la qualité du métaprompt et des algorithmes de l'IA. Comment intégrer l'imprécision humaine, erreur, micro-variation dans un métaprompt? Peut-on envisager un métaprompt qui apprend des préférences esthétiques de l'utilisateur? Voici les questions auxquelles on peut débattre philosophiquement. Enfin, synthèse et référence. Donc 10 points clés. Le prompt statique est limité à une sortie unique. Le métaprompt est paramétrable, réutilisable et extensible. Il s'inscrit dans une co-créativité distribuée entre l'humain et la machine. Les 3 leviers du métaprompt sont les composants dynamiques, la combinaison et la répétition. La recombinaison est une stratégie centrale. L'extension conceptuelle permet de passer du fragment à l'œuvre. La représentation musicale des phénomènes biologiques, par exemple les arythmies, est possible. Le contrôle créatif passe par la hiérarchie des décisions, du micro au mode macro en passant par le mezzo. L'esthétique du résultat dépend du contexte, bien évidemment culturel et social. Et le métaprompt est un outil de pensée autant que de production. Eh bien, en schéma bilan, nous avons l'idée initiale, la définition du métaprompt, ses variables appliquées, style, tempo, timbre, des règles. Si X existe, alors Y sera. Des modules, fragments, motifs, boucles, des sources de données qui sont diverses et variées, issues de captations diverses et variées et qui ont des formats comme le TXT, le texte, ou le JSON, etc. Et à partir de tous ces éléments, on peut combiner, transformer, faire des séries de sorties musicales, faire des retours humains avec des sélections, des ajustements, des réflexions en transformant le métaprompt et nous générons bien évidemment l'œuvre finale. Alors les références bibliographiques, eh bien tout ceci est sorti sur le manuel de l'intelligence artificielle pour la musique, notamment l'aspect socioculturel et de la conception. Nous avons également l'intelligence artificielle pour la composition musicale, faire de la musique avec des battements de cœur. Nous avons aussi les structures, l'abstraction et les références dans l'intelligence artificielle musicale et les improvisations de machines dans une approche théorique. Autre référence, l'apprentissage machine comme un instrument méta, de l'audio à la notation musicale, quelle transformation par l'intelligence artificielle. Nous avons aussi le Music Club dans la production musicale. Et enfin, nous avons les études de Helen Shaw, que vous pourrez retrouver sur le site de Cosmos. Proto d'Olly Anton, que vous pourrez écouter sur YouTube. Et les Cycles Tidal, qui sont du live coding, que vous pouvez trouver sur le site tidalcircles.org. Je vous remercie de votre attention.